Salut, c'est Michel. Dans cette vidéo, je vais te parler du réseau, de l'importance du réseau et comment faire pour le développer. Mais avant de t'en dire plus, abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube en cliquant juste là en dessous de cette vidéo. Pourquoi je vais te parler de l'importance du réseau et je vais te donner quelques astuces pour pouvoir le développer. Tu connais peut-être cette maxime qui dit tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Bon ok, je vais pas te la refaire, tu la connais maintenant, mais réellement ça a un impact sur tes résultats. J'ai regardé, j'ai cherché pas mal d'informations sur ça pour tourner cette vidéo YouTube et il y a une information qui dit, alors je sais pas si c'est 5 ou 10, ça sera à vérifier, mais que tu es à peu près à 5 ou 10 poignées de main de n'importe quelle personne sur Terre. Autrement dit, si demain tu as envie de discuter avec le président des États-Unis, eh ben tu es à peu près à 10 poignées de main pour réussir à rentrer en contact avec lui directement. Si demain tu veux discuter avec la plus grosse fortune du monde ou que tu veux discuter avec Zuckerberg ou tu as envie de discuter avec Elon Musk, eh ben tu es à peu près à 10 poignées de main de réussir à parler avec cette personne. Si tu es fan du foot et que tu as envie de discuter avec Mbappé, eh pareil, tu es à 10 poignées de main de pouvoir échanger avec lui. Et c'est essentiel du coup de passer par un réseau qui te permettra d'augmenter et d'améliorer tes relations. Alors là, tu vas me dire, ouais mais attends Michel, si tu commences à réfléchir à ton réseau, ton environnement, c'est plus naturel, c'est plus authentique, c'est plus spontané. Et j'ai envie de te répondre, mais est-ce que créer un business, c'est spontané, c'est naturel, c'est authentique? Et est-ce que créer un cercle social dans ta ville aujourd'hui, c'est naturel, spontané, authentique? Ou est-ce qu'on ne fait pas par mécanisme, un peu comme des robots, lobotomisés par la société? Pourquoi je te dis ça? Si on prend un exemple maintenant personnel, privé. Tu regardes la moyenne des personnes que tu fréquentes chez toi ou même ton cercle d'amis. Les gens qui sont tes amis dans ta ville, pourquoi est-ce qu'ils sont tes amis? Est-ce que c'est parce qu'ils habitent à proximité? Est-ce que c'est parce qu'ils font du sport au même endroit que toi? Est-ce que c'est parce qu'ils vont boire des verres dans le même bar que toi? Qu'est-ce qui fait que tu es ami avec ces gens en fait? C'est parce que géographiquement, tu habites à un endroit. Et si tu prenais le contrôle par contre de ton habitat, que tu déménageais à Dubaï, que tu déménageais dans un autre endroit en Afrique, que tu déménages en Australie, que tu déménages au Canada et que tu rencontres d'autres personnes, et que dans tes fréquentations, plutôt que d'aller manger à un fast-food ou à un restaurant au coin de rue, tu décides de manger dans des gastros, des étoilés ou des restaurants un peu plus huppés qui vibrent à un niveau plus haut, bah forcément tu vas rencontrer de nouvelles personnes et te créer un nouveau réseau. Quel impact ça a dans ta vie? Eh ben ça change tout. Tu es vraiment à une poignée de main de changer, de découvrir une personne, à une deuxième poignée de main de te rapprocher encore de la personne qui pourrait te faire changer. Ce n'est qu'une question de réseau et d'entourage. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parce que là aujourd'hui on est en train de tourner cette vidéo dans un hôtel qu'on a réservé à Paris pour un séminaire qu'on organise avec nos coachs, les traîneurs et marketeurs. Et c'est essentiel pour moi de proposer ça dans ma formation. On se regroupe une fois tous les trimestres afin de pouvoir réseauter parce que le réseau est la chose la plus importante. Je ne sais pas si tu as vu passer les résultats de nos clients, de nos coachs dans notre formation. Certains gagnent plus de 40 000 € par mois avec le coaching en ligne. Et peut-être que là dans ta caméra, derrière la vidéo YouTube, tu vas peut-être te dire, ouais mais attends, encore un qui raconte des conneries, qui abuse. Et c'est ce qui fait la différence, parce que peut-être que les coachs que je suis en train de t'expliquer, de te citer là, qui gagnent 40 000 € par mois, tu es peut-être à 3, 4, 5 poignées de main de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. Parce que ce sont des coachs, comme moi j'ai été coach sportif. Là je fais cette vidéo, mais si tu remontes 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, je faisais des step touch. Je faisais des cours de body balance, je faisais des cuisses abdos fessiers le jeudi après-midi avec Martine qui avait 43 ans, qui ne voulait pas faire de squat profond parce qu'elle n'avait pas la mobilité. Je faisais ça. Aujourd'hui, je te parle, je suis millionnaire, ça a changé ma vie. Donc si moi je suis capable de le faire, si je suis capable d'enseigner ça à d'autres coachs et que d'autres coachs le font aussi, bah pourquoi pas toi finalement? Mais c'est sûr que si tu restes aujourd'hui dans ton modèle du monde, que tu continues à aller bosser à Fitness Park, je ne critique pas Fitness Park, ça reste une salle de sport tout à fait correcte, mais si tu continues à fréquenter des coachs qui eux-mêmes s'entraînent à Fitness Park et que leur seul problème c'est savoir comment mettre le saut de prot en avant dans une vitrine et qui n'ont pas de problème d'entrepreneur à régler, il y a de fortes chances que tu aies le même niveau de problème qu'eux à régler. Et c'est essentiel du coup de fréquenter d'autres personnes, d'avoir d'autres relations, ne serait-ce que pour t'inspirer. Et ces personnes vont te tirer vers le haut. Même si tu n'as rien à dire, même si tu es nouveau, même si tu connais rien, le fait de t'entourer de ces gens-là va te permettre de connecter, d'entendre leurs discussions et de te nourrir de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils font. Ça va t'inspirer, ça va te tirer vers le haut. Et regarde, pour tes clients, c'est la même chose. Regarde en salle de fitness. La plupart des personnes qui veulent perdre du poids, quand ils s'inscrivent en groupe, en bande de potes, ils vont débarquer 3-4 personnes, 3-4 gros. Tu vois, il n'y en a pas un qui est hyper fit, un qui est hyper gros. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si demain ton entourage fume, il y a de fortes chances que tu vas fumer aussi. Ok? Je parle vraiment des gens que tu fréquentes souvent. Si tu fréquentes des entrepreneurs aujourd'hui qui ont atteint des objectifs financiers ou des objectifs de liberté temporelle ou géographique qui t'inspirent, tu as tout intérêt à te rapprocher de ces personnes-là et le faire par intérêt. Okay, c'est essentiel de le faire comme ça. Peut-être que tu n'es pas à l'aise avec l'idée de dire ok, je vais me forcer pour le faire, mais au début,
Si tu ne te forces pas, personne ne le fera pour toi parce que ces gens ne vont pas venir te voir toi dans ta chambre ou à Fitness Park pour te sortir de ta galère. Ça va être à toi de bouger. Et on arrive maintenant à cette deuxième partie de cette vidéo YouTube où je vais t'expliquer comment développer ce réseau. Parce que c'est essentiel de comprendre l'intérêt du réseau, mais de le développer. Et le développer fait partie de cette partie qui pourrait se dire mais attends, c'est pas authentique de faire semblant de créer des relations avec des gens parce que c'est par intérêt. Et tu as raison, c'est pas authentique, mais il faut forcément te forcer. Mais le meilleur moyen du coup de développer ton réseau, comme tout le monde sait que c'est pas authentique, quelqu'un qui a un gros réseau aujourd'hui, il sait qu'il a dû forcer au démarrage, il sait qu'il a dû être intégré dans un processus, il a dû faire un effort pour ça. Donc il est conscient de ça. C'est pour ça qu'une personne qui va démarrer tout en bas, qui va se greffer un réseau, eh ben, pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit intégrée, eh bien, il faut faire quelque chose pour être accepté dans ce réseau. Et c'est simplement en fait de t'intéresser aux autres, mais de le faire sincèrement. Je t'encourage à lire un bouquin qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est un bouquin que tu vas pouvoir télécharger ou acheter sur Amazon. Tu l'as en Kindle aussi, il n'y a pas de placement de produit, c'est pas moi qui suis partenaire de ce bouquin. Mais lis-le, c'est un bouquin qui est essentiel, qui va t'expliquer comment connecter avec des gens, quel type de discussion entamer avec eux, comment faire pour s'intéresser réellement aux gens. Et c'est ce qui permettra en fait clairement de développer ton réseau. C'est la seule clé, il n'y en a pas d'autre. Intéresse-toi réellement aux gens. Et le must du must, c'est d'être capable de pouvoir régler un problème à une autre personne qui est à un niveau au-dessus de le tien, ou du moins un niveau auquel tu veux ressembler au niveau des résultats. Okay, c'est essentiel. Pour moi, c'est ça. C'est rapproche, consulte le bouquin, commence à faire des amis, inspire-toi de ce qu'il y a dedans, règle un problème d'un entrepreneur ou d'une personne à qui tu veux ressembler. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de créer ton réseau, de l'entretenir, l'améliorer, le développer. Mais c'est essentiel pour ton business. Et c'est ce qu'on va faire ici tout le week-end. Il y a des coachs qui viennent d'intégrer la formation entraîneur-marketeur qui sont débutants en coaching en ligne. Ils ne savent pas ce que c'est un tunnel de vente. Ils n'ont même pas de compte Instagram pour certains. Et ils vont venir ici. Alors forcément, ils vont créer des liens avec des personnes qui seront plus ou moins au même niveau, qui seront aussi débutants. C'est ces débutants qui se retrouvent tous ensemble, mais ils vont aussi voir d'autres coachs qui aujourd'hui gagnent 10, 12, 15 000 euros par mois, qui auront eux aussi leur petit groupe d'entrepreneurs où ils vont discuter de leurs problématiques. Et on va aussi rencontrer des coachs qui aujourd'hui dépassent les 40 000 euros par mois, qui vont aussi connecter entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous au même endroit, dans la même salle. On a 3 jours en immersion, donc on a largement le temps de discuter, d'être posé et de venir réseauter. Et c'est tout l'intérêt en fait de venir à ce genre d'événement, parce que un coach qui vient de commencer, qui se dit ok, je me lance dans le coaching en ligne, j'y crois, je sais que ça peut fonctionner, mais tu as toujours une part de doute tant que tu n'as pas commencé à encaisser l'argent. Tu vois, tant que l'argent n'est pas sur ton compte en banque, tu te dis ça marche peut-être pour les autres, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Le fait de venir là et discuter avec des mecs qui font 40 000 balles par mois, je peux te garantir que ça te met un véritable coup de boost, et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles ton réseau. Voilà, j'espère que ça fait sens pour toi, j'espère que tu as compris pourquoi c'est important de développer ton réseau. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu peux checker en description à cette vidéo, on a mis à disposition une formation gratuite si tu es coach sportif. Si tu souhaites te lancer dans le coaching en ligne, tu peux aussi découvrir comment cette nouvelle génération de coachs sportifs procède pour gagner correctement leur vie sur internet grâce à un étrange mini site web de quelques pages qui vont te permettre de découvrir ces secrets là. Regarde en description à cette vidéo et puis on se donne rendez-vous plus tard. Ciao.